Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova en lecture 4 minutes. Publié le 24.03. 2022. Même s'il n'y a que quelques arbres sur la parcelle de la datcha, il nécessite des soins. Sans un outil spécial dans ce cas ne peut pas faire sans, vous aurez besoin de l'acheter. Mais il y a tellement de variétés de sécateurs en vente qu'il est facile de se tromper sur celui dont on a besoin. Voyons quelle est la différence entre l'inventaire plat et l'inventaire de contact, l'un par rapport à l'autre. Type de sécateur. Pour chaque type de travail dans le jardin, vous devez utiliser l'outil auxiliaire approprié. Il est pratique de s'occuper des arbres, de la vigne, de la roseraie à l'aide d'un secteur. Mais dans chaque cas spécifique, un outil au champ d'application différent sera nécessaire. Examinons plus en détail le principe d'action de chacun d'entre eux. Sécateur plat. Ce sécateur est le plus répandu parmi les jardiniers. Il se distingue par sa forme incurvée. Il est spécialement conçu pour que le jardinier puisse atteindre les endroits les plus difficiles d'accès. Les poignées du sécateur plat ne sont pas très longues, à partir de 18 cm. Il sera donc difficile d'atteindre les branches hautes depuis le sol. Vous devrez utiliser une échelle. La particularité de cet outil est la présence d'une lame principale et d'une contre-lame. Les surfaces de coupe sont légèrement alignées l'une par rapport à l'autre, de sorte que lors de la coupe, la trace de leur courbure sera perceptible. Les sécateurs plats à boucle sont conçus pour la taille des plantes épineuses vivantes. Les éléments de coupe sont en acier et sont recouverts de divers revêtements pour une meilleure durabilité et une plus grande facilité d'utilisation. Le sécateur plat est utile pour couper les grandes fleurs, les branches vivantes et les vignes. Le diamètre du matériau à couper ne doit pas dépasser 22 mm. Pour les fleurs, choisissez des modèles légers avec des plaques de coupe fine. Pour les branches, des sécateurs plus solides avec des lames épaisses conviennent. Lors de la taille, positionnez le sécateur plat de manière strictement perpendiculaire à la tige. Les fabricants ont veillé à ce que la main de l'agriculteur ne se fatigue pas lors de l'utilisation du sécateur. Pour ce faire, les poignées sont munies de coussinets spéciaux en caoutchouc ou en plastique. Contactez l'élagueur pour se rendre compte qu'il s'agit d'une élagueuse de contact et non d'une élagueuse plate. Il faut regarder de près le produit proposé. Extérieurement, les deux types d'outils sont similaires. Mais en réalité, ils présentent des différences de conception significatives. La lame tranchante d'un tel sécateur n'est qu'une. La lame inférieure n'est pas aiguisée et sert à soutenir la branche lors de la taille. Elle est généralement appelée enclume et comporte une rainure sur toute sa longueur. L'élagueur de contact est un bon moyen de se débarrasser des branches sèches. L'enclume repose sur la branche par le bas et la partie coupante appuie sur la branche par le haut. De cette manière, vous pouvez facilement traiter du bois assez dense. Le jardinier lui-même n'aura pas à fournir beaucoup d'efforts et ne se fatiguera pas. Cet outil peut être utilisé pour des branches jusqu'à 25 mm de diamètre. Pour les branches plus épaisses, jusqu'à 35 mm, il faut choisir un sécateur à cliquet. Quelle est la différence entre un sécateur plat et un sécateur de contact? Ces deux types de sécateurs ont une conception similaire. Les sécateurs plats et les sécateurs à contact ont les mêmes éléments. La lame, contre-lame, poignée, un ressort de déclenchement. La principale différence entre les deux types de sécateurs est la présence d'éléments de coupe. Dans les lagueurs plats, les deux lames fonctionnent, alors que dans les lagueurs de contact, une seule lame fonctionne. La seconde sert de base pour tenir la branche à couper. La première variante est utilisée pour les plantes vivantes, la seconde pour se débarrasser des arbres morts. Il est donc conseillé d'avoir les deux outils à la maison afin d'effectuer avec succès n'importe quel type de travail de jardinage. Les deux types de sécateurs peuvent être équipés d'un mécanisme à cliquet pour les branches épaisses. En utilisant chaque type de sécateur pour l'usage auquel il est destiné, vous ferez d'une pierre deux coups, préserver l'intégrité et la santé des plantations sur le site. Prolongez la durée de vie de l'outil, car vous ne ferez pas différents types de taille avec le même sécateur. S'il y a trop d'arbres et d'arbustes sur la parcelle, ainsi qu'une grande vigne ou une roseraie, il faut acheter des sécateurs pour différents diamètres de branches et de tiges. De cette façon, vous obtiendrez une coupe régulière et vous endommagerez le moins possible les arbres et les autres habitants verts de la datcha. Nous espérons que vous ne vous poserez plus la question de savoir quel sécateur acheter. Tout dépend des besoins du propriétaire de la datcha et du type de travaux de jardinage.